Hello, j'espère que vous allez bien. On commence la semaine du 17 juin. J'étais en train de regarder la carte du jour et je me suis dit que j'allais vous faire un petit topo, pour cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'énergie de Gémeaux. On a le Soleil, on a Mercure, on a Vénus, on a Jupiter en Gémeaux. Donc, le Gémeaux, c'est quoi? C'est on a envie de communiquer, on a envie de passer à l'action rapidement parce qu'on a plein d'idées qui fusent. Mais attention, passer à l'action rapidement, sachant qu'on a Mars dans le ciel en taureau, c'est plutôt ok, t'as plein d'idées, elles arrivent là, plein d'idées, plein de créativité, il y a plein de choses qui se bousculent, peut-être plein de synchronicité, mais on a quand même un Mars en taureau qui dit attends, va pas plus vite que la musique, on va construire les choses durablement. D'autant plus que si on regarde bien, on a quand même, que ce soit le Soleil, Mercure ou Vénus, qui est en carré à Neptune. Donc ça vient mettre un petit flou. Il y a un peu ce côté... vous souvenez ce que c'est les carrés? C'est un peu deux collègues qui sont autour d'une table, qui sont en pleine émulation. Et chacun, ils défendent leur point de vue. Donc en fait, là, il faut se dire que Vénus, Mercure et le Soleil, ils défendent le point de vue de on a envie de sociabiliser, on a envie de communiquer, on a envie de spontanéité, on a envie d'aller dans la joie, l'action immédiate, la spontanéité, d'y aller, de passer à l'action suite à nos idées. Et donc, on se rappelle qu'on a Mercure qui dit oh, attends, on va construire durablement en taureau. On va construire pour que ça ait des fruits, des résultats positifs concrets dans la matière. On va y aller avec détermination, mais à notre rythme. Et en fait, l'autre personne qui est au bout de la table, là, clairement, c'est parce que faut quand même se dire que tout ce petit monde-là, il, il est spontané, mais il y a le côté où Neptune, elle vient mettre un flou. Et donc, il y a ce côté, peut-être, attends, avant d'aller directement dans la spontanéité de l'action, prends un temps pour écouter ton intuition. Prends un coup de temps pour écouter la créativité qui est en toi, l'imagination, de te connecter à quelque chose de plus grand. Est-ce que tu sens que tout ce qui vient à toi là, c'est vraiment aligné, ou est-ce que tu sens qu'il faut un petit peu le process pour que finalement ça s'aligne encore plus? Moi, c'est comme ça un peu que je le vois là, ce Neptune, c'est il y a beaucoup de suractivité mentale, et finalement lâche un peu prise plutôt que vouloir tout de suite créer du résultat. Lâche un peu prise, accepte ce flou, parce que c'est pas pour rien que tu reçois toutes ces guidances, toutes ces informations. Ça vient de mettre une zone de flou qui va se réaligner après si tu prends le temps de construire durablement les fondations, les bases, avec Mars qui est en taureau. Il y a vraiment ce côté-là. Sachant que Mars, en ce moment, il est en sextile à Mercure. Donc il y a ce côté quand même, bon, il y a une fluidité de passer à l'action, mais on va le faire, passer à l'action, on va le faire dans le topo de Mars, hein, plutôt slowly, et avec une vision plus long terme que le côté Mercure, Gémeaux, court terme. Donc en fait, on va le faire quand même avec créativité. Mais Mars, là, c'est comme si la manière de tout le monde de passer à l'action, elle est en train de se transformer, parce que il y a justement ce carré à Pluton qui dit attends, transforme ta manière de construire durablement, transforme ta manière d'écouter ton corps, transforme ta manière de passer à l'action. Et ça, donc ça le vaut pour tout le monde, hein. Donc voilà un petit peu là l'idée de ce qui se passe dans le ciel, sachant que c'est quand même, je trouve, une période hyper propice à avoir plein d'idées, à avoir plein de créativité, à avoir arrivé à se projeter avec spontanéité dans ses projets. Mais il y a quand même cette zone de flou de Neptune qui vient dire attends, regarde bien si c'est bien aligné avec toi, et comment tu peux transformer les choses dans ta façon de passer à l'action habituellement pour créer du résultat positif pour toi. Parce que Mars en taureau, c'est vraiment ça. Comment je crée du résultat positif pour moi? En sachant qu'en plus, il y a une petite tension
entre le soleil en Gémeaux, donc qui vient amener une forme de spontanéité, de légèreté, et Saturne. Saturne qui dit prends tes responsabilités quand même. Donc moi il y a vraiment ce côté, je pense, toutes les idées, toute la créativité, toute l'émulation que vous avez. Et actuellement dans une zone, vous pouvez avoir un sentiment de zone de flou, d'incohérence ou de perturbation, même de fatigue, mais ça vient vous dire justement, regarde ce qui est pleinement aligné, regarde où tu as envie de prendre les responsabilités, encore une fois, c'est quoi la montagne de tes ambitions, et en fait, qu'est-ce qui vibre vraiment avec tes profondeurs. Saturne, il est en poisson actuellement, donc qu'est-ce qui vibre vraiment avec qui tu es à l'intérieur de toi en fait. Et donc, lâche prise peut-être sur certaines choses qui étaient peut-être un peu drainantes dans ta montagne des ambitions que tu avais à gravir pour finalement te reconnecter pleinement à ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui vibre, ce que tu sens qui est aligné, et donc construire durablement dans cette direction-là en profitant à fond de l'énergie donc du Gémeaux, de flexibilité, de recevoir, de faire ce pont entre le ciel et la terre. En ce moment, on reçoit beaucoup de messages, beaucoup d'intuition, beaucoup de guidance, mais en même temps, c'est comme s'il y en avait un peu trop, ça crée le flou là avec Neptune. Et donc, il y a Uranus qui nous dit finalement, parce que lui il est hyper bien aspecté là cette semaine, qui vient nous dire finalement, est-ce que tu serais pas en train de trouver ta liberté par tous ces éclairs de génie, mais prends le temps de t'aligner, prends le temps que tout soit aligné, prends le temps d'y voir un petit peu plus clair. Et pour y voir un peu plus clair, plonge en toi, connecte-toi en toi. Et en plus, on commence la semaine là aujourd'hui avec une lune qui sort toujours de la balance et donc qui arrive en scorpion. Donc c'est une vraie invitation à plonger, 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 plonger quoi, clairement. Et puis donc du coup, en plus, dès demain, parce que là c'est lundi, au moment où je fais cette vidéo, dès demain, on a Vénus et Mercure qui passent en Cancer. Donc, il y a vraiment ce côté qui continue à être dans cette zone de flou là avec Neptune, mais qui continue du coup de te dire ok, toutes les idées, toute la vision, la spontanéité, la légèreté, toutes les connexions que tu as fait en Gémeaux. Comment maintenant tu fais le point un petit peu. Elles vont peut-être ça va être un peu moins dense peut-être dans toutes ces guidances, tout ça. Et c'est justement comment tu fais le point pour l'incarner dans tes émotions. Pour faire le point sur qu'est-ce qui va nourrir ma sécurité émotionnelle, qu'est-ce qui va nourrir mon cœur, qu'est-ce qui va le faire vibrer aussi. On n'oublie pas que le cancer, il y a un côté assez protecteur, mais il y a surtout ce côté où c'est très très relié à l'intuition, à la connexion aux émotions. Donc en fait, ça va peut-être permettre de venir mettre un petit peu de... comment ça s'appelle? Peut-être un peu plus d'ancrage et par rapport à toute cette énergie de Gémeaux qu'on avait, peut-être quelque chose d'un peu plus, justement, de plonger en soi. Comme si on avait capté plein d'infos en Gémeaux. Et maintenant, comment on plonge en soi, ça vient nous aider un petit peu, je trouve, à plonger en nous et faire le point à l'intérieur de nous, cette forme d'introspection. Et donc, du coup, et en plus de ça, on voit qu'il y a un aspect à Pluton, donc ça vient venir faire transformer un peu là tout ce brouhaha, tout ce melting pot énergétique. C'est comme si, ok, là, viens faire un retour à toi, viens faire un retour plus dans l'intime, peut-être dans tes connexions aussi, peut-être un petit peu plus dans l'intime, et puis fais le point sur toutes ces idées, sur tous ces projets là que tu as eus. Donc voilà, c'était un petit peu là sur le début de la semaine, mon petit focus sur le début de la semaine. Donc on n'oublie pas que Mercure et Vénus en Cancer, en plus ils sont vraiment collés, ça va nous inviter à être aussi dans nos liens avec nos proches, avec l'intime, avec comment on est à l'écoute de nos besoins, comment on est à l'écoute des besoins des autres, comment on crée cet équilibre aussi dans la communication. Donc peut-être des conversations plus dans l'émotionnel, plus dans l'intime, plus dans la proximité. Donc nourrissez votre cœur, vraiment, nourrissez votre cœur de vos échanges. Et puis faites le point un petit peu sur vos projets, sur toute l'émulation qu'il y a eu ces derniers temps. Et n'oubliez pas que là, on est quand même avec un Mars en taureau, qui dit vraiment
En plus, c'est rigolo parce que du coup, sur ce début de semaine, là, il est vraiment en opposition avec la Lune. Donc, c'est comme si vous aviez un petit peu cette zone tendue entre ce que je ressens, mes émotions et comment je passe à l'action. Donc, justement, faites le point un petit peu. Plongez en vous. Prenez le temps de plonger en vous et puis de faire le point de où est-ce que je me sens alignée. Pour moi, il y a un petit peu une zone de tension depuis un petit moment entre ce que je pense, que je ressens et où est-ce que je passe à l'action. Il y a un peu ce truc-là en ce moment. Donc faites le point. Ressourcez-vous. Voilà, c'était le petit message du lundi un peu rapido parce que moi-même j'étais en train de regarder les énergies du thème parce que je trouve qu'en ce moment je pars un peu dans tous les sens, j'ai envie de faire beaucoup de choses mais en même temps je sens qu'il y a tout un truc, moi j'avais Mars sur mon taureau, enfin Mars en taureau dans le ciel sur mon Mars natal, donc il y a vraiment ce truc qui me dit ralentis et je l'écoute mais du coup ça vient justement un petit peu en contradiction avec toutes mes idées et mes émotions. Donc, osez ralentir un petit peu et dites-vous qu'en fait, le ralentissement que vous avez là par rapport à toutes les idées que vous avez eues et en même temps, toutes les émotions que vous ressentez, derrière, vous allez à fond en profiter parce que n'oubliez pas qu'en fait, Jupiter qui est en Gémeaux, il va rester encore pendant 1 an. Là, il vient juste de rentrer en Gémeaux. Donc, il y a vraiment ce côté où vous en faites pas, la spontanéité, vous allez la voir, l'action, vous allez la voir. Quand Mars, il en aura terminé avec le taureau, il va passer en Gémeaux et là, l'action sera beaucoup plus fluide. Mais c'est comme si là, on pose un peu les choses quand même. Toutes les connexions que vous avez eues, elles viennent nourrir tout ça. C'est un process qui est logique, mais prenez le temps. Prenez le temps de vous connecter à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à vos aspirations et notez tout. Notez tout, mais acceptez cette zone de flou, elle vient faire grandir encore plus votre vision. Des bisous!